Aujourd'hui, on va parler d'une astuce que peu de traders connaissent et très peu s'en servent. Et pourtant, c'est vraiment super pratique quand on veut passer en compte réel et qu'on hésite encore un petit peu de jongler avec du vrai argent. Parce qu'à un moment, il faut se lancer, il faut quitter le compte démo et se mettre dans le compte réel. Et c'est une petite astuce que peu de traders connaissent. Et moi, j'ai appliqué, ça m'a vraiment aidé, donc je vais te la partager, quoi. Voilà, je vais te parler donc d'un truc que peu de traders connaissent. C'est le paper trading en fait. C'est un truc américain à la base. C'est quand il faut switcher et passer d'un compte démo à un compte réel. Bon, on a tous dû faire ce passage-là. Et parfois c'est un passage qui est un peu difficile parce que le compte démo, tu fais un peu n'importe quoi. Enfin, allez, tout le monde dit qu'il faut respecter le compte démo, qu'il faut bien trader dans un compte démo et trader comme si c'était du vrai argent. Mais personne ne le fait correctement parce que quand tu trades sur un compte démo, tu es débutant, tu te laisses un petit peu aller, tu testes plein de trucs. Tu fais pas toujours des stats super précises. Dès que tu as trouvé un truc qui marche, tu penses que tu as trouvé le Saint Graal et que ça va marcher à chaque fois. Et c'est normal, tous les débutants ils ont fait ça, moi aussi ça m'est arrivé. Dès que tu as une technique, une méthode qui marche, ça y est, tu te dis j'ai trouvé le Saint Graal, moi ici, j'ai trouvé le bon truc, je vais me faire plein d'argent. Et bon, c'est un peu plus complexe que ça. Et quand tu passes en compte réel, il y a aussi la pression psychologique du fait de gérer de l'argent, de gérer du vrai argent, quoi, ton argent. Et donc tu as tendance aussi à beaucoup plus difficilement pouvoir faire de bons trades parce que tu vas avoir du mal, par exemple, quand tu as un petit gain, de te dire j'attends un petit peu pour avoir un gain plus important et pour que ce soit vraiment rentable comme trading parce que tu te dis wow, je suis déjà un petit peu en gain, c'est de l'argent, faut pas que je perde. Et aussi, si tu es en perte, tu as ce qu'on appelle l'aversion de la perte, ça j'en parlerai dans une autre vidéo plus en détail, mais qui fait que c'est un autre acte psychologique comme la dissonance cognitive, qui fait qu'en fait tu dis ouh là là, je suis déjà en train de perdre un petit peu d'argent, je vais rester dedans parce que je le sens, le marché va remonter et finalement on peut perdre beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment pas évident de gérer son argent et du vrai argent en compte réel. Et le paper trading pour ça c'est vraiment une bonne méthode parce que une fois que tu as fini le compte démo, donc tu fermes ton compte démo et tu ouvres ton compte réel avec de l'argent dessus, en fait plutôt que de directement prendre un vrai trade avec du vrai argent, tu prends une feuille de papier et tu joues vraiment le jeu. Donc comme si tu allais faire ton vrai trade, tu places tes indicateurs, tu fais ton analyse, tout ça. Et au moment où tu vas cliquer vraiment sur ton ordi pour vraiment rentrer dans le marché et prendre le trade, et ben en fait tu notes le niveau sur ta feuille de papier, quoi. Donc tu notes à quel niveau tu allais prendre le marché, il était à je sais pas moi, 1.13 ou 1.150, enfin j'en sais rien, mais tu prends note du niveau auquel était le marché où tu voulais le prendre, quoi. Et puis tu attends, tu joues le jeu, tu fais comme si tu tenais ta position, comme si tu tenais ton trade, et tu vois ce qui se passe, tu vois si tu as raison, tu vois si tu as tort. Et alors le truc c'est de vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire que tu te dis pas non j'ai perdu, mais en fait j'ai pas vraiment perdu, enfin il faut vraiment être honnête avec soi-même, sinon ça n'a pas de sens, tu fais ça juste pour toi. Et en fait après tu peux avoir des super bonnes statistiques à analyser en fait. Et une fois que tu fais ton paper trading, donc tu regardes quand tu rentres et puis tu regardes quand tu sors. Donc par exemple je sais pas, ton trade s'est bien passé, tu avais prévu de sortir à tel point, tu sors effectivement à tel point, tu prends note donc sur ton papier du point de sortie, tu regardes le gain que tu aurais pu faire en compte réel, ok nickel, tu aurais pu gagner cet argent là, et tu fais ça quelques fois, même peut-être quelques jours s'il faut pour t'entraîner. Et après, tu vois en fait un peu où t'en es et tu regardes si au bout de la semaine peut-être, est-ce que tes chiffres sont bons, est-ce que finalement tu aurais gagné vraiment de l'argent ou est-ce que tu en aurais perdu. Parce que quand tu quittes du compte démo, en général, t'as plein d'énergie, t'es super chaud, tu te dis ça y est, j'ai trouvé une super bonne méthode, je vais gagner beaucoup d'argent, t'es persuadé que tu vas en gagner, mais je peux t'assurer que gérer de l'argent, son argent, et gérer du vrai argent, c'est totalement différent que le compte démo. Et il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule, mais un truc de malade en passant au compte réel. Et voilà, c'est comme ça, on sait rien y faire. Il y a beaucoup de gens, moi aussi, je me suis cassé les dents la première fois que je suis passé en compte réel, c'est normal, mais le paper trading, ça permet vraiment de moins se casser les dents, quoi. Je sais pas si tu vois bien là, mais en fait là c'est mes pieds, c'est pour te montrer qu'en fait je fais cette vidéo les pieds dans l'eau, quoi. Et donc de temps en temps il faut vraiment pas hésiter à sortir de son cadre et à voyager un petit peu, à faire de chouettes trucs parce que regarde, ici je fais cette vidéo les pieds dans l'eau. Si je remonte un peu, tu vois, je suis sur la plage, j'ai une super belle vue. Donc franchement il faut pas hésiter de temps en temps à sortir des sentiers battus et à laisser une trace dans des nouveaux sentiers, quoi. Ouais, donc je te parlais du paper trading et de l'importance du paper trading. Donc,
c'est vraiment super simple à utiliser, quoi. Une fois que tu switches du compte démo vers le compte réel, tu fais tout ton trade, tu prends toutes tes analyses comme si tu allais faire un vrai trade, sauf qu'à la place de vraiment le prendre dans l'ordi, tu prends note sur le papier et puis tu vois tes résultats. Mais comme ça, au bout d'une semaine, par exemple, tu as des super bons chiffres à analyser pour vraiment faire des stats et savoir où tu en es en fait. Est-ce que ta méthode elle marche bien ou est-ce qu'elle marche pas? Savoir si finalement tu es en gain ou si tu n'es pas du tout en gain. Savoir si tu peux continuer et vraiment passer du coup la semaine d'après à fond sur ton compte réel et gérer du vrai argent comme c'est prévu, ou si tu dois encore t'entraîner et t'améliorer un petit peu, ou peaufiner ta stratégie sur un compte démo. Ben, franchement, faire du paper trading, moi ça m'a vraiment aidé. La première fois que j'ai switché du compte démo au compte réel, j'ai pas fait en fait de paper trading, je connaissais pas le truc, et donc je suis directement passé de l'un à l'autre, et je me suis cassé les dents parce que vraiment gérer de l'argent, du vrai argent, son argent, c'est totalement différent. On a beaucoup plus de pression, on stresse, on rentre dans le marché, on fait genre 10 cents de gain, on est déjà là en mode attends, j'ai fait un gain, j'ai pas envie de le perdre et tout, je vais peut-être sortir. Et finalement, on rentre dans le marché à risquer peut-être de perdre, je sais pas moi, 40 euros par exemple, et on ressort avec 10 euros de gain. Donc forcément, on a raison une fois, deux fois, la fois où on se plante, finalement on a perdu beaucoup plus que ce qu'on avait investi, quoi. Et la deuxième fois par contre, je suis repassé un peu en compte démo après pour peaufiner ma technique. Et une fois que je suis repassé après en compte réel, j'ai fait du paper trading justement pour tester ma méthode sur le compte réel en gérant mon vrai argent. Et c'était pas parfait, je me suis rendu compte que j'avais encore des trucs à améliorer à ce moment-là. Mais par contre, je me suis rendu compte que ma méthode sur le long terme elle était viable et que je pouvais vraiment gagner de l'argent avec cette méthode, quoi. Donc le paper trading c'est vraiment un bon truc, il n'y a pas beaucoup de traders qui le connaissent. Et bon, tout ce qui est broker en ligne ou quoi, n'en parle pas parce que forcément eux ils veulent que vous passiez par leur site pour se faire de l'argent et toucher des coms. Donc ça ils en parlent pas et c'est vraiment dommage parce que c'est un bon truc pour tester vraiment sa stratégie sur un compte réel et voir ce que ça donne, quoi. Moi je l'ai vraiment utilisé, je te recommande à tous les traders débutants. Si cette astuce t'a plu, applique-la, faut vraiment passer à l'action, regarde pas la vidéo en mode popcorn mais passe vraiment à l'action, c'est la meilleure chose pour améliorer ton trading. Et deux, n'hésite pas à partager, à liker un maximum la vidéo, c'est la meilleure manière de me faire connaître, quoi.